Très bien, bonsoir à tous ceux qui se connectent sur ma page, notre page Idées de Père. Merci à vous. Merci de partager ce direct live avec nous. Je suis Gouzana Ounou, citoyenne ivoirienne vivant en France, responsable associative Idées de Paix. Mes princes et princesses, mes followers, je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. On va commencer notre direct live ce soir. Bonsoir, je vois Charlotte Couon. Salut à toi ma soeur, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Majoré le Baravois, bonsoir. Moustapha Sanogo, bonsoir. Bonsoir, je vais saluer les premières personnes connectées. Dambrine, Natacha, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va parler encore. Antonio Fargas, bonsoir. On va parler encore du code électoral et la suite, le rôle d'un député et le rôle du conseil régional. Donc, ce soir, on continuera sur les élections législatives parce qu'après les élections législatives, c'est les élections municipales. Après les élections municipales, on aura les élections régionales. Voilà. Donc, on va parler des élections législatives, du code électoral. Je pense qu'il est important d'informer les populations, de donner l'information juste, exacte à nos populations, aider, sensibiliser, donner l'information à la masse. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui et la jeunesse ivoirienne, on a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, on a une jeunesse, un taux qui est très élevé au niveau de la jeunesse, mais cette jeunesse manque d'informations vraies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile, on ne donne pas la vraie information, souvent on fait de la politique politicienne, on fait de la démagogie, voilà, on fait des fan clubs, et puis on ne dit pas souvent ce qui est vrai, et malheureusement, ça induit la jeunesse en erreur. Donc c'est la même chose, c'est que nous reprochons aux hommes politiques. Parfois, les politiciens, Modestine Seibi, je t'embrasse ma soeur, Issa Afra, oui, je t'embrasse, Konaté Nanyuma, je t'embrasse. J'embrasse, j'ai oublié qui, non, j'embrasse tout le monde. Si j'ai pas le temps de saluer tout le monde, je suis vraiment désolée, mais je vous embrasse. Léa Marie Dar, je t'embrasse. Yanis Akon, je te salue. Nous, on a faim et c'est... Oui, mais c'est ça, mais je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Parce que la faim, nous aussi, tout le monde a faim, c'est vrai. Mais il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir redistribuer la richesse. Ce n'est pas une seule personne qui peut donner, qui peut nourrir tout le village. Ce n'est plus en 1935. Nous sommes en 2020. C'est tout le monde, chacun peut travailler, puis chacun met un peu ensemble, et puis on redistribue. C'est ce qu'on appelle les impôts. Ici en Europe, en France, on dit les impôts. Parce que tous ceux qui travaillent, ils cotisent un peu, ils mettent ensemble dans une cagnotte, et puis l'État récupère pour distribuer à ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça la solidarité sociale. Donc, on va parler des élections législatives, du code électoral. Et je vais revenir dessus. Le temps que vous connaissez, mes amis, on va partir en musique avec une des plus belles chansons et des plus beaux clips de Serge Beno, que j'embrasse très très fort parce que ce clip, il est magnifique. C'est un clip qui ne va pas se démoder, qui restera dans l'histoire, comme on dit. Continue le direct live. Je vous embrasse, mes Karidjatu. Et puis mes Garidjata. Je vous embrasse, mes princes et princesses. Ma grande sœur, Samba Cap, je t'embrasse très très fort. Plein de bisous à toi et à toute ta famille. J'embrasse tout le monde. On va commencer notre direct live. Valim Sissé qui danse. J'adore les smileys qui fait ça, qui danse, qui fait le truc. J'adore. Mohamed Bamba. Le sujet, c'est le code électoral, les élections législatives. Asita Koulibaly, je t'embrasse très très fort. Mes amis, hier, on m'a posé la question, surtout Chantoulé, si elle est là aussi, sur le rôle des députés. Et comme nous sommes en plein, presque les candidatures, donc les prétendants, parce que tout le monde n'est pas encore confirmé, la liste provisoire des candidats, cette liste n'est pas encore confirmée. Donc pour l'heure,
on n'a pas encore la liste des candidats à l'élection législative. Et comme c'est l'élection législative, laissez-moi le temps de partager rapidement sur ma page personnelle, ma page privée. Je vais partager rapidement sur ma page privée. Et puis, on continue notre direct live. Je pense qu'il est important de parler de la République, de parler de ses institutions, de parler du fonctionnement des institutions, le rôle du citoyen, de parler du respect de l'état de droit et du respect des lois que nous sommes dotés. Parce que c'est très important. Dans une république, c'est important de le dire. Et je le dis tout le temps, je dis moi je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne, je parle de la citoyenneté. Mais en tant que citoyenne, là, mon droit aussi des citoyens, mon droit des citoyens, c'est de porter mon choix, surtout en tant que citoyenne vivant dans la diaspora. Moi, mon choix, de porter mon choix sur la candidature d'une personne à l'élection présidentielle. Parce qu'en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, nous votons à l'élection présidentielle. Nous votons aussi pour le référendum, pour le test, pour le référendum. Nous votons pour le référendum. Donc, en tant que citoyen, c'est notre rôle. Donc, moi, j'ai porté mon choix à la candidature aux élections présidentielles du candidat Alassane Ouattara parce que c'était le meilleur d'entre eux. Parce qu'il a fait ses preuves. Et ce n'est pas parce que je suis une citoyenne que je ne vais pas m'engager pour un candidat. Oui, mon droit des citoyens, c'est de dire, d'apporter mes analyses, de dire le meilleur candidat, le meilleur projet, le meilleur profil, celui qui est capable, l'homme de confiance, c'est lui, c'est le candidat Alassane Ouattara. C'est le meilleur d'entre eux. Et je pense que je ne me suis pas trompée. Si c'était à refaire, je le referai. Et ça, je le dis. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Oui, même si Alassane Ouattara en 2025, s'il dit les candidats là, je vais m'engager encore pour lui. Voilà. Ce n'est pas une question de militante politique. Et c'est ça que je veux d'abord, avant de commencer notre direct là, je veux vraiment insister là-dessus. Parce que vous savez, la difficulté du continent africain et de notre pays en Côte d'Ivoire, le mal qui gangrène notre pays là, c'est on a une masse de militants non évolués dans les partis politiques. Il y a des militants régressistes dans les partis politiques. Et ces militants régressistes-là sont le mal qui gangrène notre pays et qui fragilise la Côte d'Ivoire, qui fragilise notre pays, qui fragilise le tissu social, qui fragilise le vivre ensemble, incapable d'accepter de vivre avec les autres. Et ça, je pense que le combat là, à venir, là, avant d'arriver en 2025, là, c'est de combattre ces régressistes des partis politiques. Il faut les combattre parce qu'ils sont le mal de notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut combattre les régressistes. Tous les partis politiques ont les régressistes. Hein. Il y a des régressistes au FPI. Il y a des régressistes au PDCI. Il y a des régressistes au RDR. Parce que les régressistes qui sont dans les partis politiques, là, il ne faut pas toujours pointer du doigt les autres. Hein. Pour dire, oui, c'est toujours le FPI, là, ce sont les gens, ils sont tribalistes, ils sont vénéophobes, ils ne veulent pas vivre les autres. Toi-même, il faut te pointer du doigt. Et surtout ton comportement, tu as envie de vivre avec les autres. Il faut te poser la question toi-même aussi. Et c'est ça le mal. Voyez, le président Alassane Ouattara, mon frère, si y a quelqu'un m'a gâté, je te salue. Merci à toi. Nokosu Dosso, je te salue. Le problème, il est là. Le président Alassane Ouattara est un homme de vision. Et je dis merci. Que Dieu le bénisse. Oui, ce que je dis là, chacun n'a qu'à noter. Moi, je ne suis pas Soro Guillaume pour dire écrivez. Je ne lance pas Cori. Quand il voit les choses arriver, là, il dit, ça là, ça va arriver. Faisons attention. Dévions. Évitons. Pour éviter le pire. Le problème là, c'est mon inquiétude aujourd'hui là, je l'ai dit, pendant les élections présidentielles, j'ai dit, le pire est devant nous. C'est après les élections, c'est là le pire est devant nous. Que pour moi, l'élection est gagnée. Ce qu'il faut préparer là, c'est l'après l'élection. Vous qui me suivez sur la toile là, tout le monde le sait. J'ai fait plusieurs interviews, j'ai parlé de ça. J'ai dit, préparons l'après l'élection. Parce que le pire est devant nous. Pour moi, Alassane Ouattara a gagné déjà les élections. Mais le pire, c'est qu'il faut préparer maintenant, c'est l'après l'élection. Pour anticiper. Mais au moment où j'ai parlé de après élection, les gens étaient dans l'élection. Mais moi, c'est déjà après élection. Mon seul crime, là, c'est d'avoir eu une longueur d'avance sur les choses. C'est mon seul crime. Mais ce qui m'inquiète, après Alassane Ouattara, là, que sera le RHDP? Oui. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. On va parler du code électoral. J'ai fait cette transition pour que
on puisse mesurer nos propos à l'égard des uns et des autres. Est-ce que tu entends les gens dire, ah, telle personne est venue du FPI pour rentrer dans le RHDP. Telle personne est venue du PDCI pour rentrer dans le RHDP. Toi, tu es venu d'où pour rentrer dans le RHDP? Toi qui penses que le RHDP, c'est pour toi, là. C'est ton héritage. La femme me dit, RHDP est né quand? Le RHDP est né quand? Toi, tu es venu d'où pour rentrer dans le RHDP? Nous sommes tous des boyorojan dans le RHDP. Oui. Embêtoué boyorojan dans le RHDP, là. On est venus tous de quelque part. Voilà. Quelqu'un n'est pas né RHDP. Bébé RHDP n'a pas encore ses 18 ans. Bébé RHDP, là, il n'a pas encore 18 ans. Ça veut dire que celui qui est né pendant la création de RHDP, là, il n'a pas encore 18 ans. Donc le bébé RHDP n'a pas 18 ans. Tout le monde est venu de quelque part. Nous sommes tous boyorojan dans RHDP. Toi, tu viens d'où? C'est que toi, tu viens d'un autre parti politique, puis tu es rentré. Tu viens du RDF pour rentrer dans RHDP. L'autre vient du FPI, il est rentré dans RHDP. L'autre vient du PDCI, il est rentré dans RHDP. L'autre vient de l'UDPCI, il est rentré dans RHDP. Nous sommes tous quittés quelque part et puis nous sommes dedans. On a qu'à se respecter dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est légitime et puis il n'y a pas l'autre qui est illégitime. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas être tribaliste parce que vous traitez les BT. Moi-même, je suis la première à dire que les BT sont tribalistes. Mais dans votre parti là aussi, il y a beaucoup de tribalistes. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. C'est ça qui m'inquiète. Je dis après Alassane Ouattara, quel sera le RHDP? Parce que votre vision, il y a une vision radicale, régressiste, qui empoisonne la vision d'Alassane Ouattara. Ça là, on doit combattre ça nous tous ensemble. Ma grande sœur Adèle Gueye, on n'a qu'à fermer la parenthèse ça là. On va parler du code électoral. Moi, je suis ivoirienne de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora, vous qui êtes ici, là, je vais vous poser la question. Est-ce que vous votez à l'élection présidentielle? Nous tous, là, les Ivoiriens de la diaspora, est-ce qu'on vote à l'élection présidentielle? Oui. Nous votons au choix du président de la République. Parce que le président de la République, là, il est aussi le président des Ivoiriens de la diaspora. Donc, dans la constitution ivoirienne, le code électoral, les Ivoiriens de la diaspora votent, choisissent, participent au choix du président de la République. C'est le code électoral. Moi, je vous ai mis ça sur ma page Facebook. J'ai mis le lien même de la CEI pour ceux qui veulent feuilleter, prendre le temps de lire le code électoral. Allez-y sur ma page Facebook, le lien y est. Allez-y sur la page, sur le site de la CEI. Vous avez toutes ces informations pour vous informer, vous cultiver. C'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A. c'est le minimum. Mais quand tu veux prétendre être un élu là, il faut faire un effort de lire les tests de loi, de lire le code électoral. Tu veux participer à une élection, tu ne connais pas le code électoral. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est le B.A.B.A. C'est dit qui? Danyogo dit, hey, mon frère de l'Italie, j'embrasse les Ivoiriens, je vous embrasse très très fort. Il dit, on te veut comme député. Non, je suis ivoirienne de la diaspora. Dans la loi, la constitution ivoirienne, le code électoral, les Ivoiriens de la diaspora, on ne vote pas à une élection législative, on ne vote pas aux élections législatives, on ne vote pas aux élections municipales, on ne vote pas aux élections régionales. La diaspora n'est pas une région, il n'y a pas de département dans la diaspora, donc il n'y a pas, dans la constitution, il n'y a pas les députés de l'étranger. Donc on ne vote pas. Et si tu ne votes pas à une élection, tu ne peux pas être candidat toi-même. Si tu es candidate et que toi-même tu ne votes pas pour toi-même, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il faut respecter nos institutions. Ta place est ici. S'il te plaît, Gouza, je veux te voir. Merci, je t'embrasse très très fort. Je m'épanouis vraiment, comme je l'ai dit hier, sincèrement, je m'épanouis dans l'humanitaire. Et j'aime ça, je m'épanouis. C'est apporter un peu de bonheur aux autres. Je pense que c'est pas mal. On peut faire mieux, on peut faire des choses formidables pour son pays, sans forcément être un élu, soit forcément, voilà, on peut faire des choses formidables. Après, Dieu, je pense, comme on l'a dit, le pouvoir appartient à Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Laissez les choses se faire de façon naturelle. Tout ce qui est naturel est vrai. Il ne faut pas forcer. Il faut laisser les choses se faire de façon naturelle. Ce serait merveilleux. Je t'embrasse. Merci pour ton intention. C'est magnifique. Je t'embrasse. Donc, dire que les Ivoiriens de la diaspora, déjà, on ne vote pas à une élection municipale, législative et même régionale.
Ça fait partie de la Constitution. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Bon, si toi tu veux être un élu, que tu ne connais pas la loi, que tu ne connais pas le code électoral, que tu ne connais pas la Constitution, même que tu sois un militant du parti au pouvoir, si toi-même tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas le code électoral, tu penses que c'est l'opposition qui va respecter le code électoral? Je pense qu'en tant que citoyen, notre rôle, c'est d'aider les autres à comprendre. C'est d'aider nos parents à comprendre. C'est d'aider la jeunesse à comprendre. La jeunesse, là, elle est instrumentalisée. Et ce sont ces jeunes-là, on leur donne des quelques miettes. Ils sont surexcités, ils sont instrumentalisés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien au fonctionnement des institutions. Et ce sont ces jeunes qui vont brûler les camions, qui vont brûler les cars, parce qu'ils sont nécessiteux. Et nous ne devons pas participer à cette misère sociale. On ne peut pas participer à cette misère intellectuelle. On ne peut pas participer à cette misère culturelle. On doit aider la jeunesse à comprendre les institutions, l'ordre républicain. On doit aider cette jeunesse à comprendre le fonctionnement de nos institutions. Pour qu'on ait un pays fort, pour une république forte, il faut que nos institutions soient respectées. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un tel, il est à la tête de l'État qu'on doit détruire les institutions de la République. Non! On ne peut pas détruire les institutions de la République parce qu'à la tête de la République, le président qui est là-bas n'a pas voté pour lui. Le président n'est pas le président d'un parti politique. Il n'est pas le président d'un groupement de militants politiques. Il n'est pas le président d'un club d'amis. Il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Il est le président de tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara est nous tous notre président. Que les gens veuillent ou non, c'est le père de la nation. S'il a une baguette de pain, il va partager à tous ses enfants. Il ne peut pas exclure les autres puis donner aux autres. Ça là, Alassane Ouattara ne doit... Sa victoire là, je dis Hamdouloula, comme on dit Dieu merci. Cette victoire là, Alassane Ouattara ne la doit pas à un parti politique en réalité. Il la doit à la majorité des citoyens ivoiriens qui se sont mobilisés pour lui et pour faire de lui le président de la première, de la troisième, le premier président de la troisième république. Cette victoire là, il la doit au peuple de Côte d'Ivoire. Il la doit aux citoyens ivoiriens. Il ne la doit pas à quelqu'un. Parce que les victoires précédentes, chacun s'est attribué la victoire pour dire oui, ah, c'est grâce à nous que Ouattara est président. C'est grâce à nous. Et puis ils l'ont tenu par la barbuchette. Mais cette victoire-là, c'est grâce à nous tous que Alassane Ouattara est président de la République. Donc c'est nous tous notre président. Bien. Tu veux pas, c'est notre président. C'est le président des Guéré, c'est le président des Bété, c'est le président des Kouroumé, c'est le président des Dida, c'est le président des Aatié, c'est le président des Ébriés, c'est le président des Agni, c'est le président des Adjoukourou, c'est le président des Baoulé. Il est le président même des Baoulé de Daoukourou. Il est leur président. Il n'est pas que le président d'un groupe ethnique. On n'a qu'à laisser ce côté-là. Parce que 2025, ça ne va pas être bon pour nous tous. Donc, dès maintenant, l'esprit, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à rester comme ça. La République ne s'adapte pas aux envies d'individus. La République ne s'adapte pas à l'envie de chacun. La loi de la République, là, elle est pour nous tous. Elle doit être respectée. Ce n'est pas parce que toi, tu es un meilleur militant des années 35 qu'en 2020, là, la République ne va pas s'adapter à ceux de 2020. C'est pour nous tous. La République, c'est nous tous. Parce que demain, là, aujourd'hui, c'est fini. C'est demain qui compte. Donc, dès maintenant, là, protégeons la République de Côte d'Ivoire. Respectons la République de Côte d'Ivoire. Respectons les institutions. Sans les institutions, là, on va se retrouver dans un pays de sauvages où chacun va s'entretuer. On va manger l'autre. Si on ne respecte pas nos institutions. Mes amis, je vous lis au fur et à mesure. Je vous lis au fur et à mesure. Et on va continuer notre direct live. Donc, je vais parler du code électoral et du rôle des députés. Le député de la République, vous savez pourquoi les Ivoiriens de la diaspora ne votent pas à l'élection législative? Parce que le député, là, il va siéger à l'Assemblée nationale. Le député, là, c'est le représentant
d'une partie du pays. Donc, on dit une circonscription. La circonscription, là, on dit le député de la circonscription. Ça veut dire dans un département, il peut y avoir plusieurs députés. Donc, le département est découpé de sorte qu'il peut y avoir plusieurs députés dans un département. C'est pour ça qu'on dit les circonscriptions. Donc, le député, là, il représente une partie des Ivoiriens, des citoyens, des populations, les populations de la circonscription, il les représente à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas parce que le député est élu dans une circonscription qu'il doit juste s'occuper des affaires de la circonscription. Non. Le député est élu, mais il est le député de la nation. Ça veut dire au-delà même de son département, là, il est le député de la nation. Son rôle, là, c'est de débattre des lois, les amendements, les propositions de loi, c'est de voter la loi, des réformes, ou de voter oui, ou de voter contre. Ça veut dire quoi? Quand le président de la République est élu à la tête de l'État, et que nous avons choisi celui qui va représenter tous les Ivoiriens, celui qui va diriger le pays pendant son quinquennat. On dit quinquennat parce qu'il y a 5 ans. Quand on disait septennat, c'était 7 ans. Septennat. Mais là, on est passé au quinquennat. Donc, le président de la République est élu pour 5 ans. Donc, 5 ans. Tout comme les députés qui sont élus pour 5 ans. Les députés à l'Assemblée nationale, là, c'est à eux, quand le président a la majorité, c'est à eux de débattre par des commissions des lois. Donc, il y a des commissions des lois, les commissions des affaires étrangères, les commissions des affaires sociales, de l'éducation, de la défense, commission. Enfin, il y a plusieurs commissions. Ce n'est pas des ministères, mais ce sont des commissions. Donc, les députés sont dans des groupes. On dit les groupes parlementaires. Donc, ils sont dans des commissions. Ils vont légiférer, ils vont discuter, ils vont débattre des lois, ils vont apporter... quand une loi est votée, ils peuvent dire, bon, on est en 2020 aujourd'hui, on pense que cette loi-là, est-ce qu'on peut l'amender? Ça veut dire, est-ce qu'on peut... Parce qu'on ne supprime plus la loi, au fait. On ne supprime plus une loi. On va amender, ça veut dire que on va rajouter un peu quelque chose sur la loi pour améliorer le quotidien de tout le monde. Donc, le député, une fois élu, il doit penser à l'intérêt de tous les Ivoiriens. Il ne doit pas penser à son intérêt personnel en tant que député. Il ne doit pas penser à ses affaires en tant que député. Il doit penser à la nation, au bien-être de tous les Ivoiriens. Ce qui peut apporter du bien à tout le monde. Il ne doit pas penser à... C'est-à-dire, comme je suis député de Diokwe, je donne Diokwe pour donner l'exemple. Donc, je dois penser à tout ce qui concerne Diokwe. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Une fois que tu es député là, tu dois penser à l'intérêt de tous les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est pour ça qu'il y a des députés qui sont dans les groupes parlementaires. Et c'est pour ça, surtout, quand le président est élu, il a le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire. Quand le président n'a pas la majorité parlementaire, il ne peut pas mettre en pratique. Il est en difficulté. Quand le président n'a pas le pouvoir, la majorité parlementaire, c'est-à-dire que, je donne un exemple, si le RHDP n'a pas la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, ça va mettre le président en difficulté pour mener à bien son programme de gouvernement pour lequel il a été élu. Parce qu'on a élu le président pour son programme, pour ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens pendant 5 ans. Mais ce sont les députés à l'Assemblée nationale, là. S'il a la majorité, c'est eux qui vont voter parce que le programme du président, là, une fois que le président a fait son programme, moi je l'ai même dans ma... Je l'ai, ça y est dans la chambre, dans la pièce, c'est pas grave. Le programme du président, là. Dans son programme, il dit, oui, cette année, je veux une réforme de loi sur l'emploi des jeunes, sur les femmes, sur les enfants, sur l'éducation. Donc, le président ne décide pas de dire, bon, mon programme, je le mets en exécution. Non, le président Alassane Ouattara, si vous remarquez là, il est très institutionnel. Il respecte les institutions. Parce que lui, il est le chef de l'institution. Il est très institutionnel. Hein. Vous remarquez, depuis qu'il gouverne le pays, il est très institutionnel. Donc, il va passer par l'Assemblée nationale s'il a la majorité parlementaire. Parce que dans son programme là, chaque ligne de ce programme là, c'est les députés qui vont voter oui. Les députés doivent voter oui pour qu'ils mettent son programme là en application. Si les députés votent non là, il ne pourra pas mettre son programme là en application. C'est pour ça. Ouattara David Siaga dit Gouza doucement avec le français. Donc moi d'où ne comprend pas. On va lui traduire ça. Oh. Donc moi d'où là. Donc moi d'où là.
Lui, il veut revenir au restaurant. En ce moment, dans moi, c'est chaud pour Bébéto. Donc comme moi, il veut venir au restaurant. Il revient en ralenti, au fait. Je suis désolé, hein. Tu vois, c'est toi qui as mis la mise. Donc moi, il fait comme on appelle la danse des ziké avant, quand ils font comme ça. Donc moi, tout la il fait dans des ziké, il vient en reculant. Il fait... Moi, je vais laisser la partie là. Donc moi, d'où bébé, donc moi, d'où dans ce ziké en ce moment. Voyez, on attendait de parler des députés. Vous avez trouvé le moyen d'introduire une bêtise dans la discussion. C'est pas possible, ça, les Ivoiriens. C'est incroyable, ça. Oh là 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 là. Ok, les Ivoiriens, vraiment. Bon, la danse. Smurf, voilà. Ton pied. Dans le monde dans Smurf, en ce moment. Il a dit, bon, est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Est-ce que... Ivoirien. Ce peuple-là, moi, je suis trop fort de vous, en fait. Si moi, je n'étais pas Ivoirien, là, je ne sais pas ce qu'il y allait. Voilà. Je suis trop fort de ce peuple-là. Bien. Bien. Je suis désolé. Hein. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent. Hein. Vraiment, il y a des gens qui nous suivent. Hein. Je vous dis, c'est sérieusement. Il y a des gens qui nous suivent, donc il ne faut pas trop rigoler. Je suis désolé. Voilà. Donc, j'en étais où? Donc, les députés, il faut que le président ait une majorité parlementaire pour mener à bien son programme du gouvernement. Son programme pour lequel il a été élu. Si le président n'a pas la majorité parlementaire, ça va être difficile pour lui de mettre en application son programme. C'est-à-dire, il va se retrouver à quand il va arriver à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition vont voter non. Alors, c'est pour ça qu'on dit le député, il doit voter pour le bien du pays, pour l'intérêt commun et non son intérêt personnel. Et non son intérêt idéologique, c'est-à-dire l'intérêt de son parti politique. Parce que le président n'appartient plus à un parti politique, il appartient au peuple. Il appartient à la nation. Il est le chef de l'État et le président de la République. Donc, même s'il n'a pas la majorité parlementaire, qu'il y a l'opposition qui a la majorité parlementaire, ce que je ne souhaite pas du tout. Je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'un député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe quoi vous faites les députés, en réalité. Il a un rôle important de contrôler l'action du gouvernement, donc de contrôler le président et son gouvernement. Ça, c'est le rôle du député. Le député, il contrôle le président et le gouvernement. Il va contrôler le président s'il gère bien l'argent du pays. Il va contrôler le gouvernement si les ministres du gouvernement ne détournent pas de l'argent. Donc, le rôle du député même, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le rôle du député. Donc, il faudrait que l'intérêt de la nation soit respecté. Donc, on parle des valeurs. C'est pour ça qu'on parle des valeurs morales. On parle des valeurs morales. Parce que quand on parle des valeurs morales, souvent les gens disent « Ah non, tu rentres dans la vie privée des gens. » Non, attention. Ne confondez pas les choses. Il y a la vie privée, il y a la valeur, ce qu'on appelle valeur morale. Valeur morale, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, il y a des gens qui sont mariés, par exemple, dans la diaspora, et qui vont se marier 2 fois au pays. Alors qu'un député doit légiférer sur ces questions de couple, de vie, d'enfants, la protection de l'enfant, la protection de la femme. Un député doit légiférer dessus. Mais si toi-même, moralement, tu n'as pas de valeur, tu as perdu ces valeurs-là, tu vas voter quoi à l'Assemblée nationale pour protéger la femme et les enfants? Donc, ce n'est pas une vie privée, mais ce sont des valeurs. C'est pour ça qu'on demande ici en France une enquête de moralité sur les élus, là, pour savoir si ce sont des gens qui peuvent représenter une partie de la population, qui sont dignes de représenter la population au sein de l'hémicycle. C'est important. Je donne encore un exemple. Il y a des gens, parfois, qui sont dans des ministères, qui ont fait le détournement d'argent. Je donne un exemple. Et ceux-là, pour fuir la justice,
Souvent, ils veulent être députés pour se cacher derrière le parasol de l'immunité parlementaire pour ne pas affronter la justice ou affronter ces questions de détournement de fonds, de détournement d'argent. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit enquête de moralité. On exige en Europe, en France, l'enquête de moralité sur ces questions-là. Et ce n'est pas tabou. En fait, ce n'est pas des questions taboues ici. Et ça ne doit pas choquer. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aider la masse à comprendre ces questions-là. On ne vote pas un député parce qu'il est de son ethnie. On ne vote pas un député parce qu'il a un fan club. On ne vote pas on vote un député pour défendre l'intérêt du peuple à l'Assemblée nationale, l'intérêt de la nation à l'Assemblée nationale. C'est ça pour voter un député. Et le rôle du député, c'est d'écouter. C'est un ambassadeur. Il écoute. Il va retourner, quand il quitte l'hémicycle, il retourne dans sa circonscription. Il va écouter la population en fonction de leurs besoins. Je donne un exemple. Parce que je lis souvent aussi les gens qui disent « Ah, telle personne est députée pour apporter un développement. » Je suis désolé de vous le dire comme ça. Le député n'a pas un budget de développement. Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. Un député de la République, il n'a pas un budget. Il a juste son salaire de 2,5 millions, de 3 millions. Le député de la République n'a pas un budget pour développer un département. Donc, quand vous entendez les gens qui viennent faire campagne pour dire « Oui, je suis député pour développer le département », prenez des œufs, cassez les œufs sur lui parce qu'il vous ment. Parce qu'un député ne peut pas développer un département, il n'a pas de budget. Non. Mais le président des régions, oui, parce que lui, il a un budget. Le maire, oui, lui, il a un budget des communes. Même si ce n'est pas grand-chose, mais il va organiser la commune pour que la commune puisse rapporter plus de recettes pour améliorer les conditions de vie des populations, de ses administrés dans sa commune. Mais le député, là, il n'a pas un budget. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie, par quelle magie que le député peut venir dire « Ah, il est député pour apporter des routes. » Mais ce n'est pas le député qui construit des routes. Non, le député ne construit pas les routes, au fait. Le député ne construit pas les écoles. C'est au président des régions, au conseil régional de construire des écoles, des lycées, des centres de formation, de créer de l'emploi, de créer l'économie dans la région, dans les départements. Parce que quand on parle des régions, on parle de départements. Le député il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Merci, Assita Koulibaly. Le député contrôle l'action du gouvernement. Il doit contrôler les ministres. Pour dire, ah tiens, on va faire question au gouvernement. On a remarqué, mais avant de faire question au gouvernement, c'est pour ça que je parlais des commissions d'enquête. Des commissions d'enquête, des commissions, parce que dans les commissions d'enquête, c'est côté judiciaire, des commissions au sein de l'Assemblée nationale. Donc, quand tu soupçonnes, ou bien quand tu apprends que tel ministre, par exemple, il a détourné de l'argent, parce qu'en Afrique, il y a des détournements, même partout, même en Europe, hein, on en voit ici. Donc, le député, son rôle, c'est de dire, bon, je suis dans la commission d'enquête. Comme c'est nous qui contrôlons le gouvernement, parce qu'il est là pour contrôler. Quand on contrôle le gouvernement, ce n'est pas le président, le gouvernement, le député, il contrôle le gouvernement. C'est pour voir si les choses fonctionnent bien dans la République. Parce que les députés sont en quelque sorte comme des policiers pour surveiller le gouvernement, pour que le gouvernement travaille bien, pour que le programme du président là, soit bien respecté, pour que les choses se passent bien. Ça, c'est le rôle du député. Donc, il va aller dans la commission d'enquête, il va demander une commission d'enquête. Donc, il va écrire au président de l'Assemblée nationale pour dire, voilà, nous demandons une commission d'enquête parce qu'il y a eu des informations qui sont arrivées. Il se trouve que dans tel ministère, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou bien dans telle entreprise de l'État, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, nous demandons une commission d'enquête. Et en ce moment-là, le député fait quoi? Quand il écrit au président de l'Assemblée, au bureau du président de l'Assemblée nationale, qui reçoit le courrier, on peut ouvrir, on met la commission d'enquête en place, une commission au sein de l'Assemblée nationale, et le ministre concerné est invité à répondre aux questions des députés sur le fonctionnement de son ministère. Ça s'appelle le contrôle du gouvernement. C'est le rôle du député qui est là. Le rôle du député, c'est ça. Il va contrôler l'action du gouvernement. Donc, quand tu entends souvent des gens dire, oui, tel est député pour apporter ça, je n'arrive pas à comprendre où c'est une méconnaissance des choses. On n'est pas le député ne peut pas construire des écoles. Je ne sais pas où il enlève cet argent pour construire des écoles. Donc, posez-vous des questions. Il enlève l'argent pour construire. Il fait du trafic, il est trafiquant, je ne sais pas. Parce que le député n'a pas un budget. Le député n'a pas un budget. Donc, il construit les écoles avec quoi? Il enlève l'argent là où? Pour construire des écoles.
Ça s'appelle, on demande enquête de moralité. Enquête de moralité. Parce que son train de vie là, nous on doit surveiller. On sait que tu es payé à 2,5 millions par mois. Si ton train de vie est élevé, on va se poser des questions. Soit c'est que tu es un trafiquant. Donc il faut amener la société à l'éveil intellectuel et à l'éveil pour avoir les bases, pour sauver nos États. Sinon nos États vont s'écrouler. Si on continue dans la médiocrité, nos États vont s'écrouler. Si on continue dans la médiocrité, nos États vont s'écrouler. On fragilise nos États. Nous-mêmes, on fragilise nos États. Et c'est pour ça que je demande à la diaspora. Nous sommes sortis du pays. Nous sommes sortis du pays. Nous devons respecter les institutions de notre pays. Parce qu'ici, là, on respecte la loi. On respecte les institutions. Pourquoi pour nous, là, on ne respecte pas au pays? Oui, parce qu'on est noir. Respectons et puis aidons notre pays, nos États à être solides. Ne fragilisons pas nos États. Il ne faut pas fragiliser les États. Parce que tu dis, bon, comme je suis dans la diaspora, moi je fais garde d'enfants, j'ai le SMIC, je gagne 1200 €. Ou bien je fais sécurité, je fais maître chien, je gagne 1500 €. Ah, je vais économiser pendant 6 mois, je prends l'argent, comme on dit à les élections législatives là, je m'en vais au pays. Donc tu cours, parce que tu as économisé un peu. Tu dis, bon, je vais au pays, je vais être candidat. Bon, comme les gens au pays là-bas, ils ne sont rien, ils sont très pauvres, donc ils sont bêtes. Parce que moi, je pense que c'est comme ça on les traite. Mais oui. Donc, je vais aller au pays, je vais leur donner un peu d'argent dans les villages là, je vais donner un peu d'argent, les 5 000 aux jeunes là, fan club, les t-shirts, ils n'ont qu'à voter pour moi. Si je suis député là, je vais venir apporter la route ici. Parce que dans le village, il n'y a pas de courant. Mais toi, tu es député, tu n'as pas le courant au village. Bon, parce que c'est un investissement, il a dit, bon, quelqu'un qui gagne 1500 € en Europe, quand il fait son Jossi, il gagne 1500 €. Il se dit, ah, je suis fatigué, là, même quand il a fait campagne pour Ado, là, il m'avait au pays. Si je suis député, là, mais il a gagné 2,5 millions, alors qu'il gagne 1 million en France, ou bien en Europe, ou en Occident, peu importe. Il s'est dit qu'il va gagner 2,5 millions au pays. Donc, il s'en va pour gagner 2,5 millions francs. Parce qu'il y a les gens de terrain. Abou Chéné dit, tu as un problème. Je suis de la diaspora. Je suis moi-même Abou Chéné, je suis ici de la diaspora. Moi, je suis ivoirienne de la diaspora. Je vous donne le code électoral. Et le code électoral, là, nous, on n'a pas de droit de vote. Donc déjà, on n'a pas de droit de vote, on ne peut même pas des candidats. Ce n'est pas une question de militantisme. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec le militantisme. Mais c'est un mépris total pour des populations qui sont au pays. C'est un mépris total. C'est-à-dire que comme j'ai un peu de moyens et que les gens sont miséreux, je m'en vais acheter leur conscience, je me vais acheter leur esprit. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que la solidarité, la réconciliation sociale, là, toutes ces petites choses-là créent des fractures au sein de la société. Toi, tu arrives pourquoi? Parce que ou ben, tu as un parrain ou tu as une marraine, j'en sais rien, dans un parti politique. Tu vas écraser ceux qui sont sur le terrain. Et toi, on va te mettre là, alors que la loi, le code électoral dit, tu ne votes même pas à l'élection municipale, à l'élection législative, à l'élection régionale. Mais toi, tu vas aller forcer les choses parce que tu penses que tu es au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi doit se respecter dans son intégralité. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. La loi, elle est pour tout le monde. On est au même pied d'égalité devant la loi. Et la loi doit se respecter. Ce n'est pas quand l'opposition bafoue la loi qu'on va crier au loup. Toi-même, tu dois respecter la loi. Condé, non. Non, non, il ne veut pas, non, non, non. Condé, mon petit frère. Dieu, non. Pour ceux qui souhaiteraient être des députés à l'élection en 2025, parce que c'est chaque 5 ans, et je veux vraiment... Mais, bon, écoute, les gens, toi, tu ne veux pas délaisser. Abou dit, faut laisser affaire de code électoral. Bah oui, mais tu sais, moi, je me réfère au code électoral parce que ça fait partie de la constitution de notre pays. Et je pense qu'il faut respecter
le code électoral. Un citoyen qui est incapable de respecter le code électoral, celui-là, il est hors République. Ça veut dire ça, c'est une menace pour la société. Celui-là, il est dangereux pour le pays, il est dangereux pour la démocratie. Et ce n'est pas normal. Il faut respecter le code électoral. Il faut respecter le code électoral. Donc, je veux dire que respectons les choses. Nous-mêmes, nous devons respecter la loi pour que nos jeunes aussi respectent la loi. Parce que l'élection législative que vous voyez là, je vais vous donner un exemple. On est en train de rigoler avec ça. Chacun pense que c'est du m'as-tu vu, du bling-bling, du jeu. Ce n'est pas du jeu, c'est la vie de la nation qui est là. L'opposition a fait quoi aux élections présidentielles? L'opposition aux élections présidentielles, moi je suis très respectueuse des institutions. Et je parle toujours des institutions. Je n'aime pas qu'on bafoue les institutions. Je n'aime pas qu'on méprise les institutions. Je n'aime pas qu'on salisse nos institutions. Parce que nos institutions doivent se respecter. La Côte d'Ivoire est un très grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays modèle. La Côte d'Ivoire est un pays qui est suivi. La Côte d'Ivoire est un pays qui est respecté. Et j'en suis fier. Nous avons la chance d'avoir un homme respecté dans le monde entier à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est le président Alassane Ouattara. Cette chance-là, nous devons la chérir. Il ne faut pas bafouer. Il ne faut pas bafouer la République. Il ne faut pas insulter la République. Il ne faut pas manquer de respect à la République. Nous devons respecter la République et respectons l'état des droits. Quand vous voyez des jeunes qui sont en prison aujourd'hui et que l'opposition a appelé à l'insurrection, qui sont en prison. Ils sont en prison pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Vous avez vu? Ces jeunes sont en prison parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Si des enfants sont en prison qui n'ont pas respecté la loi et que vous devez piétiner la loi, votre place elle est où? Votre place elle est où? C'est une question de bon sens. C'est une question d'éthique, de valeur. C'est où est-ce que tu places les valeurs de la République? La République est au-dessus de tout et au-dessus de nous. Nous sommes en dessous de la République. Nous ne sommes pas au-dessus de la République. Et la République se fait respecter par tous les citoyens. Qu'on soit des militants du parti au pouvoir ou qu'on soit des militants de l'opposition, on doit respecter la République. Et ça, c'est important. Et j'insiste là-dessus. J'insisterai là-dessus. Je ne peux pas dire autre chose. Parce qu'il y a l'opposition aussi qui ont des candidats qui sont venus de la diaspora. Vous allez dire quoi? Demain, on va arriver à quoi? Je donne un exemple. L'opposition manipule les enfants. L'opposition n'a pas réussi son coup d'État pendant les élections présidentielles. Parce que l'opposition voulait faire quoi? C'était de bloquer le pays pour arriver à un blocage et étouffer la Côte d'Ivoire, ralentir la Côte d'Ivoire. Dieu a fait grâce, on a eu un président formidable qui lui-même, quand il était au FMI, les pays sont en difficulté là. C'est lui qui vient au secours des pays en guerre, en crise, en Afrique. Donc ce n'est pas son propre pays qui va le laisser. C'est la chance que nous avons eue. Mais l'opposition n'a pas réussi à déstabiliser le président Alassane Ouattara et à déstabiliser la République. Parce que le jeu de l'opposition, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les attentats par-ci et là, les coups d'État échoués par là et ici. On a tout vu dans ce pays. En moins d'1 mois, il y a eu combien de coups d'État en Côte d'Ivoire? Tout ça, c'est les manigances et les manœuvres d'une partie de l'opposition. Je ne dis pas toute l'opposition. Je ne jette pas l'eau sale sur tout le monde. Non. Je ne jette pas l'eau sale sur tout le monde. Mais cette opposition aujourd'hui-là, elle attend juste des erreurs de la part du pouvoir. Elle attend des erreurs de la part du parti au pouvoir. Elle attend juste ça pour faire de la récupération. Et vous allez leur dire quoi demain? Vous allez dire quoi à l'opposition demain? Quand l'opposition va venir pour dire « Je conteste telle élection dans telle zone parce que, vous allez dire quoi? L'opposition aura tort ou aura raison? Est-ce que l'opposition aura tort ou aura raison? Ne donne pas le bâton à l'adversaire pour te battre. Donne pas le bâton à l'adversaire pour te battre. Si toi-même tu ne respectes pas là, ce n'est pas à l'opposition que tu vas indexer. Je donne un exemple. Moi, je dirais même pas, je prends des gens qui me disent oui, tout le monde peut être candidat. Mais non, tout le monde ne peut pas être candidat. Il y a des personnes, il y a des militants formidables. C'est pas parce qu'on est un formidable militant qu'on doit être forcément un candidat. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent même pas, même la fiche d'inscription là.
la fiche d'inscription là, au siège même du parti là, pour remplir la fiche là, c'est quelqu'un qui remplit pour eux. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez que c'est ça la République? C'est ça la République propre? C'est ça la République formidable? C'est ça la République forte? Non, il ne faut pas pratiquer la médiocrité. C'est pas normal. Parce que ils arrivent, hein, ils ne savent même pas remplir. Je dis, remplir la fiche là même, eux-mêmes remplir là. Ils ne savent pas remplir. Bon, demain on va vous dire, vous n'êtes pas retenu. Ils deviennent des plaies pour dire, ah, comme on n'est pas retenu là, donc on s'en va chez Soro Guillaume. Parce qu'on a vu ça. Hein. On a vu ça avec le problème des voitures. On a vu ça avec des problèmes des voitures. Parler à faire des augmentations abus. Quelle augmentation abusive? Bon, attendez. Hein. Attendez. Hein. Je vais, comme je vous l'ai dit, les personnes qui ne veulent pas suivre et qui veulent emmerder, je vous vire direct de la page. Ah oui, 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 oui. Parce que les publications et les bêtises là, ça ne va pas rester longtemps qu'on fait. On va virer ça et puis on va continuer parce que je dis que cette année là, c'est l'année des intelligences. C'est l'année des progressistes. C'est l'année de ceux qui veulent faire avancer le pays. Les gens qui vont emmerder là, je vous vire. Je vous vire très vite. Comme ça va être mieux pour nous tous. Parce que on me dit attendez, je vais bloquer la personne. On va être bien comme ça. Il reviendra. Vous allez revenir parce que c'est ce que vous voulez, non? Un instant. Hein. Bon, je mets ça là. Comme ça, je vais lire. Dès que je vois la personne, je vire. Terminé. Donc, pour vous dire que il faut... Guy Traoré dit, créons des institutions fortes pour créer l'état des droits. Merci. Tout est dit. Tout est dit. Des institutions fortes pour créer l'état des droits. Donc, on doit respecter l'état des droits. On ne peut pas dire, non, comme telle est ma cousine, comme telle est ma soeur. Tout le monde pas réfléchir comme ça. C'est que la République ne s'adapte pas à nos désirs, à nos besoins, à nos envies. La République s'adapte à tous les enfants de la nation. La République, on ne dit pas, bon, comme telle personne veut ça, donc on va, bon, le code électoral là, bon, on va oublier ça, on n'a qu'à partir là-bas. Je suis en train de vous dire, quand vous voyez l'opposition qui boycotte l'inscription, une partie de l'opposition, parce que je n'ai pas dit toutes les positions, une partie de l'opposition qui vient pour boycotter l'inscription sur la liste électorale, qui va même à Yopougon casser le matériel de la CEI. Cette opposition refuse d'aller aux élections. Pourtant, elle avait, cette plateforme avait des candidats. Elle avait 2 candidats. Et ils refusent d'aller aux élections. Parce que pour eux, c'était battre. Ils n'étaient pas capables de battre Alassane Ouattara dans les urnes. La seule qu'ils voulaient, c'était réussir un coup d'État dans un bain de sang. Ils n'ont pas baissé les yeux, ils n'ont pas baissé la garde, ils n'ont pas baissé les armes, ils nous ont encore les armes à la main. Aux élections législatives, là, si nous ne prenons pas garde, là, ils vont faire pire que ce qu'ils ont fait aux élections présidentielles. Ce que je suis en train de vous dire, là, quand ça va arriver, ayez le courage de dire que Gouza avait déjà dénoncé ça. Elle avait déjà dit ça. Quand ça va arriver, là, ayez le courage de dire que Gouza avait dit ça. Parce que ça va arriver. L'opposition n'a pas baissé sa garde. Cette plateforme-là, CNT, CNI, je ne sais plus quoi, CNT là, ils n'ont pas baissé la garde, ils n'ont pas baissé les yeux, ils n'ont pas baissé les armes. Ils sont en train de faire le roubladisme avec vous. Et puis ils sont assis, ils attendent le moment fatidique. Parce que les élections présidentielles, ils n'ont pas participé. Donc, s'ils viennent pour dire insurrection, s'ils viennent pour dire désobéissance, c'est considéré comme insurrection, coup d'État, parce qu'ils n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Mais quand ils vont participer à l'élection législative, là, leur blocage du pays, là, leur participation à l'élection législative va légitimer leur blocage du pays. Vous allez dire Gouza avait dit ça. Ce que je vous dis là, vous allez dire Gouza avait dit ça. Parce qu'il faut légitimer leur action. Ils n'ont pas participé à l'élection présidentielle.
S'il dit, levez-vous, barrez les routes, coupez les arbres, c'est considéré comme une insurrection, non comme un coup d'État. Ça est dans la Constitution, c'est interdit par la Constitution. Donc ceux qui disent, ah, on n'a qu'à laisser le code électoral, mais on ne laisse pas. La République ne s'adapte pas à votre besoin. La République n'est pas là pour se soumettre à votre désir, à votre perversité, à votre cynisme. Vous devez respecter la République. Vous devez respecter les valeurs de la République. Parce que nous devons respecter la République, ses lois, ses institutions et les hommes qui incarnent la République. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Et c'est quand l'opposition va venir saboter que vous allez dire quoi? Que l'opposition n'est qu'à respecter. Faisons attention. C'est pour ça que je dis que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons tous respecter la République. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est important. Amélie Dagoné, je t'embrasse. Abdul Djabi, salut. C'est important. Quand vous voyez aujourd'hui, là, les gens disent oui, on a quitté, on est RHDP, on est parti à Sorodium parce qu'il y a eu la loi sur les voitures. Il y a eu le décret sur les voitures. Mais attendez, parce que vous pensez que quand il y a un décret là, il y a d'autres qui doivent respecter, il y a d'autres qui ne doivent pas respecter les décrets. C'est pas normal. Ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Moi que vous voyez là, quand je vais à Abidjan, là, ça me plairait d'acheter une voiture à 1000 €. D'acheter une voiture soit à 1500, à 2000 €. Une petite voiture. De payer transit, comme on dit, 1000 €. D'amener à Abidjan. D'aller au port. D'aller négocier comme les gens ils font là. Les kouchas là. Les business. De sortir ma voiture. Et puis d'être à Abidjan, de rouler sans louer voiture. Oui, ça plairait à tout le monde. Mais je respecte le décret, je respecte la loi. Quand j'arrive à Abidjan, là, je ne peux pas payer voiture à 20 000 € pour emmener à Abidjan. Donc quand j'arrive sur place, je loue ma voiture. Mais je suis contente parce que je crée de l'emploi aussi. Parce que ceux qui ont les locations de voitures, là, c'est aussi des salariés. Ils ont des salariés. Les chauffeurs sont des salariés. Les chauffeurs, là, ils ne sont pas payés par mois. Ils sont payés quand ils conduisent par jour. Donc quand je suis pour 10 jours à Abidjan, je suis contente parce que je me dis que c'est le propriétaire de la voiture. Non seulement il gagne un peu d'argent, mais aussi il crée de l'emploi. Parce que le chauffeur aussi là, c'est une famille. Mais vous voulez parler de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je vais vous dire que pour conclure sur la page des élus, des députés et des présidents des régions, je vais vous expliquer leur rôle. Et on expliquera au fur et à mesure des choses. Abdul dit, franchement, Gouza, il faut faire quelque chose pour cette histoire des voitures. La location de voitures, ça dépend des voitures. À Abidjan, ça dépend des voitures. Il y a des voitures, quand vous êtes client, il peut vous faire 20 000 francs, 25 000 francs, ça dépend des voitures. Ça peut être par jour. Quand je pars, vous savez comment je fais? Je ne me mets pas dans l'idée du CFA. Parce que quand tu pars là, tu ne pars pas avec le CFA, tu pars avec l'euro. Donc je me dis que par jour, 20 000 francs, je ne sais pas convertir, hein, sincèrement. 20 000 francs CFA, ça fait combien? Un chéri en euros. Je ne sais plus. Bref. Combien? 15 €, 30 €. 15 €, 30 €. Donc ça veut dire le taxi par jour. Vous voyez comment je fais? Le taxi par jour, ça va faire 30 € par jour. Mais en France, ici, là, je dépense plus de 30 € quand je vais dans les événements, là. Je dépense plus de 30 € en taxi. Donc, il y a des voitures qui font 20 000 francs, 30 € par jour. Il y a d'autres qui font 50 € par jour. Il y a d'autres qui font 60 € par jour. Les locations de voitures. Vous voyez? Donc, par jour. Donc, je vais dire que concernant le problème de voitures, je vais revenir encore là-dessus. Vous voyez, je vais conclure parce que je ne vais pas dépasser plus d'1h20. Je ne vais vraiment pas dépasser plus d'1h. Il est quand même 20 h chez moi ici, donc on va s'occuper aussi de la famille un peu. Le problème des voitures, des lois des voitures. Vous voyez des gens qui disent oui, parce que le président Alassane Ouattara a mis le décret sur les voitures. Quand je vous parlais des décrets des voitures, mais M. Guillaume Soro Kibafori, il était président de l'Assemblée nationale. Il était assis à l'Assemblée nationale. Vous savez, Soro Guillaume, il a quoi? Soro Guillaume, là, il a plus de 500 taxis en Côte d'Ivoire, à Abidjan.
Guillaume Soro que vous voyez là. Donc, il fait partie des syndicats des transporteurs. Guillaume Soro là, il a plus de 500 taxis en Côte d'Ivoire. Il fait partie aussi, c'est pas lui-même personnellement, mais il y a des gens de Soro Guillaume qui gèrent son business là, qui font partie des syndicats des transporteurs. Donc, M. Soro Guillaume là, quand il était assis à l'Assemblée nationale là, il connaît le décret là de la voiture. Soro savait le décret de la voiture, que le président avait signé le décret de la voiture. Il était assis à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne s'est pas opposé au décret? Pourquoi il ne s'est pas opposé au décret? Mais parce que les consultations là, ces gens ont participé aux consultations sur le décret. À l'âge de la voiture là, 5 ans là, ces gens ont participé. Mais quand l'État a offert 1000 voitures aux transporteurs, mais Soro Guillaume là, il a bénéficié aussi de ces 1000 voitures. Il a bénéficié de ces 1000 voitures là. Pourquoi les gens ne disent pas la vérité? Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas à leur avantage, ah, moi là, j'ai quitté le RHDP parce que moi je vais partir, parce que ça ne m'arrange pas. Mais écoutez, le RHDP, ce n'est pas une question de venir arranger quelqu'un. C'est une vision. Où tu es dans la vision de l'émergence, tu es dans la vision du développement, tu es dans la vision d'améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. C'est une vision, hein? C'est une démarche. Où tu viens de la vision, où tu te mets hors de la vision. Tu ne viens pas au RHDP parce que tu as venu au RHDP pour qu'on puisse s'adapter à toi, tes désirs et tes vouloirs. Non. Non. En plus, c'est quoi l'histoire des voitures? C'est une mafia en dessous. Et je vais m'asseoir un jour, puis je vais vous donner les noms de ces mafieux qui sont en dessous d'affaires des décrets de voitures. Parce que souvent, on n'a pas envie de trop dire, trop parler, on laisse comme ça. Et c'est vrai, il peut y avoir des personnes touchées par ce décret. Mais nous tous, on s'adapte. Nous tous, on s'adapte. Mais dans l'histoire des voitures importées, là, c'était une mafia. C'était une vraie mafia. C'était lié aussi au guichet unique. Qui ne connaît pas l'histoire des guichets uniques, là, qui étaient au port, là? Qui ne connaît pas l'histoire de la douane, là? L'histoire de la douane, là. L'histoire du guichet unique, là. Qui n'est pas informé de ça? Qui n'était pas informé du guichet unique? Mais tout cela était lié. La Côte d'Ivoire était exposée à toutes sortes de trafiquants. La Côte d'Ivoire était exposée à toutes sortes de trafics. Armes, drogue, tout. On était exposé à ça. Dans l'affaire de business des voitures. Mais ce n'est pas les pauvres personnes qui font leur business dedans qui sont le problème. Mais c'est les caïds qui sont en dessous qui sont le problème. Parce qu'il y avait des caïds. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne connaissait pas cette histoire? Tout le monde savait. Tout le monde savait. Guichet de la douane, qui ne connaît pas? Il y a des gens qui devaient aller en prison. On n'a qu'à arrêter ça, on va fermer le couvercle. En Côte d'Ivoire, jusqu'en 1993, là, les francs au revoir ne rentraient pas en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny avait interdit ça. Jusqu'en 1993. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, là, il avait interdit ça. Déjà, le vieux, là, lui, il avait déjà conscience du climat et de l'écologie. Houphouët-Boigny. Les francs se revoient là, c'était les voitures neuves qui venaient en Côte d'Ivoire. C'était les voitures neuves qui venaient en Côte d'Ivoire. C'est les véhicules neufs qui venaient en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny ne voulait pas les francs se revoient, les carcasses qui ramenaient la pollution. Jusqu'en 1993, là, la Côte d'Ivoire n'avait pas de voitures francs se revoient. La Côte d'Ivoire n'était pas une poubelle. Mais quand Bédier est venu au pouvoir, parce qu'il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Souvent, certains de nos compatriotes ne comprennent pas forcément. Ils pensent que c'est eux là. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, ils s'approprient le sujet comme s'il était une cible. Non. On parle de la République. On parle des institutions. On parle du fonctionnement. On parle de nous tous. On parle du vivre ensemble. Parce que pour vivre ensemble, là, chacun doit faire sa part de sacrifice. Pour vivre ensemble, là, chacun doit faire la part de sacrifice. Là. Souvent, tout ne te plaît pas, mais tu fais
avec, parce que c'est ça ta part de sacrifice. Nous, là, c'est pas tout qui nous plaît. C'est pas tout qui nous plaît. Mais on est obligé d'accepter. C'est notre part de sacrifice. On est obligé d'accepter. C'est notre part de sacrifice. Donc, quand Bédier arrive au pouvoir, là, Bédier crée quoi? C'est Bédier qui a créé son entreprise Fantoche là pour faire rentrer les francs sorovois en Côte d'Ivoire. Pourtant, Oufoué ne voulait pas de ça. Et c'est Bédier qui a fait sa loi pour faire rentrer les francs sorovois en Côte d'Ivoire. Le décret pour faire rentrer les francs sorovois en Côte d'Ivoire, c'est Henri Konan Bédier. Il est vivant, posez-lui la question. C'était son business, c'était son ken. Le vieux, il est Bédier, il aime l'argent. Donc tout ce qui est ken, il est dedans. Quand on dit ken, il est dedans, on dirait un brouteur. Il est dans ken partout. Bonne année, hein, Ozuba. Bonne année, le vieux. C'est qui est sûr, j'ai ta bouteille de Bordeaux. C'est Bédier qui a fait rentrer les francs sorovois en Côte d'Ivoire. Sans même penser au climat. C'était le business de Bédier au port. Mais derrière ça, là, bon, quand Gbagbo est arrivé, de toute façon, lui, il ne comprenait rien à la République. Il avait sa serviette au cou. Il ne sait pas où ça quitte, où ça rentre. Lui, il est assis seulement. Lui, il avait sa serviette au cou. Soro le met à gauche, il est à gauche. Soro le met à droite, il est à droite. Soro le met devant, il est devant. Soro le met derrière, il est devant. Soro le Mugupan, il est assis. Il avait serviette au cou. Il suffit qu'on lui amène une go. Pour lui, la République est là. Donc, Gbagbo n'a rien touché à l'écologie. On n'a rien touché à l'écologie. Mais quand le président Alassane Ouattara est venu, les accords climat, notre pays, la Côte d'Ivoire, a signé les accords climat. Nous sommes un des pays signataires des accords climat et c'est notre pays qui a porté même le projet au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO a signé cette résolution. L'Union africaine, les pays, le président Alassane Ouattara allait convaincre ses frères du continent pour dire qu'il faut protéger le continent. Nous avons la chance encore, au notre continent là, il n'y a pas trop de pollution comme les pays industrialisés. Donc préservons le continent, évitons, limitons les voitures, les casses des voitures. C'est un danger, pour le continent. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui a convaincu les autres pays à signer l'accord climat. Donc aujourd'hui là, notre pays fait partie. Notre pays est respecté, a réduit sa pollution. En 2015, là, la pollution en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais c'était insoutenable. La pollution là qui sort là, tu ne vois même plus le jour. Ceux qui sont partis à Abidjan en 2015, mais c'était effrayant. Tu arrives là, les gens sont étouffés à Abidjan. Il y avait des... Mais la fume, mais c'était invivable. Mais aujourd'hui, en 2020, où je vous parle, mais tu respires l'air à Abidjan. Tu respires l'air à Abidjan. Quand tu arrives là, tu es dépassé, tu te dis, mais ça a changé. Mais c'est parce qu'on respecte, on essaie de préserver la planète. Mais derrière le business des voitures là, je vais vous mettre le nom de la personne. C'est quelqu'un, c'est un gars qui est caché en Haïti, qui est caché derrière ça. C'est son business mafieux. Mais le président a démantelé ça. Et le ministre des Transports, Amadou Kone, quand il est parti au Japon, ceux qui Toyota là, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'installer l'usine pour confectionner les voitures directement en Côte d'Ivoire. On va créer de l'emploi pour nos frères. C'est pas mieux que de ramasser les carcasses pour leur envoyer. Mais on va créer de l'emploi. La Côte d'Ivoire va produire ses voitures. Mais c'est pas ça l'émergence. On veut quoi d'autre, mes frères et sœurs? Quand même. Qu'est-ce qu'on veut d'autre pour le pays? Qu'est-ce que nous voulons d'autre pour le pays? L'émergence là, c'est quoi? Pour nous, l'émergence là, ça s'arrête à quoi? L'émergence ne s'arrête pas à notre désir. Sinon, chacun a ses désirs, chacun a ses besoins. Kadi Sanou. Merci. Elle dit, même en 2017, ça m'a rendu malade. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pour nous qui sommes asthmatiques, là c'est pénible. C'est pénible. Et pénible à la fois. Donc, qu'est-ce que nous voulons à la fin? L'émergence, là, c'est quoi? Où est-ce qu'on limite l'émergence? C'est quoi la vision d'Alassane Ouattara?
Nous, c'est quoi la vision d'Alassane? Parce que les gens se disent, oui, telle personne dit que moi j'aime plus Alassane Ouattara que moi. Mais moi je ne suis pas là pour me battre sur la paternité d'Alassane Ouattara pour dire que oui, que c'est moi sa fille ou que c'est pas moi sa fille. Telle personne dit que oui, que tel dit que non, moi je suis le bon militant. L'autre dit que c'est le mauvais militant. Moi j'étais le premier militant. Ceux-là ils sont arrivés hier. Ceux-là ils sont arrivés avant-hier. Toi t'es arrivé quand? Toi t'es arrivé quand dans la HDP? On est tous Boyoro Djan dans la HDP là. On bétouille Boyoro Djan dans la HDP là. C'est le vrai point. Chacun est quitté quelque part pour rentrer dedans. Donc où on est dedans là? On n'a qu'à respecter la vision du Père. Et puis on va avancer ensemble. Sinon là, quand le Père ne signera pas là, quand le Père ne sera plus là, ça va se casser. Donc dès maintenant, on n'a qu'à respecter la vision du Père. Ce n'est pas affaire d'être tini dedans. Ce n'est pas affaire de parents dedans. C'est la vision, la hauteur, la grandeur d'esprit de l'homme. Il faut porter la vision haute. Il faut élever. Il faut élever même le niveau du débat. Simplement là, élevons le niveau du débat. Parce que le débat est trop bas. Le débat est trop bas. Ça traîne. Le débat est bas. Nous là, la différence qu'on doit apporter là, c'est d'élever. Il faut rehausser le niveau du débat. Moi, je parle des institutions de la République. Je parle du code électoral. Je parle de la loi. Je parle du respect de l'autorité de l'État. Je parle du respect de l'État des droits. Si tu veux me contredire là, il faut t'asseoir puis je suis fond de ça même. Et puis tu dis, Gouza, le code électoral là, ce que tu dis là, le code électoral n'a pas dit ça. Voilà, voilà. Et puis tu me sors l'article de loi. Ça s'appelle un débat et ça s'appelle élever le niveau du débat. Les bassesses, on n'a qu'à quitter dedans. Élevons le niveau du débat. Moi, en cas, je ne suis pas dans ce moment. Hey, c'est leven. 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 On n'a qu'à quitter dans ça là. Mes amis, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Siriba Konaté, je t'embrasse, merci. Dis chapeau à toi, ma soeur. Je t'embrasse. Modestie, je t'embrasse. Laurie Gloï, je t'embrasse. Abdul Diaby, je t'embrasse. Diamant Noir, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde. Tous les jours, je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. Bisous à tout le monde. Je n'aurai pas le temps de faire bisous à tout le monde. On est à 1 heure. Et Meko Deso de Kavena. Donc, c'est ça qui a rajouté Kavena. Si. You be you. Koyaka va nous dire de devenir Kavena. Meko, salut à toi, mon frère. J'embrasse Abi. Merci à vous tous. On se dit à très très bientôt. Demain, je ne suis pas sûre, mais on se parlera. Si possible, on se parlera au début de la semaine prochaine. Bisous à tout le monde. On se dit à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao, ciao.